parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, cette humanité qui nous unit. Le ministère et l'enseignement de Jésus avaient un caractère inclusif, radical. Tous ceux qui cherchaient son attention avec des motivations honnêtes, que ce soit des femmes de mauvaise réputation, des collecteurs d'impôts, des lépreux, des samaritains, des centurions romains, des chefs religieux ou des enfants, il les accueillait avec une chaleur et un souci authentique. Et comme l'Église primitive allait le découvrir de manière qui allait la transformer, cela incluait l'offre du don du salut. Alors que les premiers croyants reconnaissaient peu à peu le caractère inclusif de l'Évangile, ils ne se contentaient pas d'ajouter de bonnes œuvres en faveur d'autrui à leur foi parce que c'était gentil. Cette ouverture était centrale dans leur compréhension de l'Évangile car ils l'avaient expérimenté dans la vie, le ministère et la mort de Jésus. Alors qu'ils luttaient avec les problèmes qui surgissaient, d'abord individuellement pour les dirigeants comme Paul et Pierre, voire par exemple Actes 10 et versets 9 à 20, puis en tant qu'Église au Conseil de Jérusalem, voire Actes 15, ils commencèrent à prendre conscience du changement radical que cette bonne nouvelle entraînait pour leur compréhension de l'amour et de la non-exclusion dont Dieu fait preuve et pour la manière dont il devait se manifester dans la vie de ceux qui professent le suivre. Qu'enseigne chacun des textes suivants sur notre humanité commune? De quelle manière cette idée devrait-elle influencer notre attitude envers autrui? Malachie 2, verset 10, Actes 17, verset 26, Romains 3, verset 23 et Galates 3, verset 28. Malachie 2, le verset 10. Ne sommes-nous pas tous enfants d'un Père unique? N'avons-nous pas été créés par un seul Dieu? Comment donc pouvons-nous agir avec traîtrise, chacun envers son compatriote, et profaner ainsi l'alliance conclue avec nos pères? Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Romains 3, le verset 23. Tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, et il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, le verset 28 est un résumé théologique de l'histoire concrète que Jésus a racontée sur le bon samaritain. Au lieu de débattre sur les catégories de personnes que nous aurions l'obligation de servir, allons-y et servons, et soyons peut-être même prêts à être servis par ceux que l'on ne s'attend pas à voir nous servir. L'élément commun de la famille humaine dans son ensemble est accompli à un niveau plus élevé dans la famille commune de ceux qui sont liés par l'Évangile, par l'amour salvateur de Dieu qui nous appelle à l'unité en lui. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit hommes libres, nous avons reçu le baptême pour appartenir à un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Quels sont les besoins de la collectivité ou de l'Église à laquelle vous appartenez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.